Vous écoutez Radio Matania. Matania. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est l'Avent, la période qui couvre les semaines précédant la parousie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Radio Matania marque le coup par des exhortations quotidiennes dispensées par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Ainsi tous les jours, à 7h du matin, à midi, à 15h et à 20h, seront diffusées ces émissions, ces exhortations sur votre chaîne préférée, Radio Matania. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous et à diffuser autour de vous cette invitation à vos proches, à vos collègues de travail, à vos frères dans la foi et à toute personne disposée à écouter ces importantes exhortations. Restez fidèles au programme riche et enrichissant de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ, la radio au service du Saint-Esprit. Matania Radio. Une méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Salutations à tous. Que Dieu ce matin vous renouvelle sa grâce et sa bonté. En ce 3e jour de l'Avent, voici donc la parole de Dieu. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que le peuple lui obéisse. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Amen, au nom de Jésus. Bien plus de 1500 ans avant le moment miraculeux de Bethléem, les enfants d'Israël ont entrepris un voyage en Égypte. Dieu a providentiellement envoyé Joseph sous le règne de Pharaon pour sauver la vie de nombreuses personnes, y compris la lignée promise par Abraham. Joseph avait été chargé de préparer et de pourvoir aux besoins pendant une grande famine. Alors que les frères de Joseph se rendaient en Égypte pour y chercher de la nourriture, ils entrèrent en contact avec leurs frères que l'on croyait morts depuis longtemps. Ils finirent par le dire à Jacob, et le bon vieux papa fut choqué d'apprendre que Joseph Joe était vivant, en bonne santé et en mesure d'aider. À son arrivée en Égypte, après avoir vu Joseph vivant, Jacob lui dit « Maintenant, je suis prêt à mourir, puisque j'ai vu par moi-même que tu es encore en vie. » Nous pouvons lire ce passage, Genèse chapitre 46, verset 30, mais le temps nous est compté, vous pouvez le lire donc chez vous. Plusieurs années plus tard, à l'approche de la mort, et comme cela était courant dans l'ancien Proche-Orient patriarcal, Jacob bénissait fils, Genèse chapitre 49. C'est un moment puissant, un moment important pour contextualiser le verset que nous venons de lire. C'est un moment prophétique. Parce que nous savons que le 4e enfant de Jacob et Léa, Judas, va recevoir la bénédiction. Et nous savons que les premières années de Judas sont loin d'être brillantes. Il a été impliqué dans des projets de vendre Joseph aux Ismaélites, et les événements de Genèse 38 sont tout simplement scandaleux. Mais pourtant, les réponses de Judas dans ces dernières années ont été remarquables car il décide de se sacrifier. Il faudra lire les chapitres 43 jusqu'au pratiquement chapitre 44.
Mais avec une telle évolution admirable de son caractère, la bénédiction qu'il reçoit à la mort de Jacob est choquante. Dans ce moment de bénédiction prophétique, Jacob déclare que le sceptre ne s'éloignera pas de la lignée de Juda. Un sceptre, un mot intéressant, est quelque chose auquel nous ne pouvons pas nous imaginer penser aujourd'hui. Parce que dans l'Antiquité, il s'agissait d'un bâton très décoré qui représentait l'autorité absolue d'un dirigeant. Il est clair que le sceptre est synonyme d'autorité en raison de la déclaration suivante qui dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shilo, un mot important, et que le peuple lui obéisse. La bénédiction de Jacob a certainement été donnée pour rappeler à Juda que Dieu agit souvent à travers nous malgré nous. Le Christ, le sceptre, que l'on peut aussi trouver dans Nombres chapitre 24, verset 17. Il est celui qui détient et qui est l'autorité. C'est un nom puissant qu'il porte, que notre Seigneur porte, car c'est lui qui détient et qui a l'autorité, qui est l'autorité. N'oublions pas que le sceptre est un symbole de puissance et d'autorité. Le psaume 2, verset 9 nous dit « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Jésus donc détient tout pouvoir. Jésus donc est l'autorité suprême. Personne d'autre n'a plus d'autorité ou de pouvoir, car il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque Jésus reviendra, il régnera sur le monde avec une verge et un sceptre de fer pendant 1000 ans. Le peuple juif le reconnaîtra comme son Messie. Jacob a prophétisé donc que le futur Messie viendra de la tribu de Juda, qui se trouve être la tribu dont Jésus est issu. Cette tribu serait la tribu dominante jusqu'à l'arrivée du Messie. C'est exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Genèse donc, chapitre 49, verset 10, c'est très clair. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Et c'est vers lui que se fera le rassemblement du peuple. Shilo est un nom pour le Seigneur Jésus-Christ. Après la crucifixion du Christ, le rôle de Juda en tant que tribu principale a été réduit car le peuple juif a été dispersé dans le monde entier par la persécution et l'oppression. Tout comme le sceptre est un symbole de pouvoir et d'autorité, le Christ a tout pouvoir et toute autorité. Il est celui qui doit être craint. Il est celui qui doit être servi. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée grâce à Jésus qui a tout pouvoir. Si l'enfant de Bethléem n'a pas reçu de sceptre physique à son arrivée lors du premier avènement, il en a néanmoins détenu un. Le premier sceptre qu'il a brandi lors de son premier avènement a été de manière sacrificielle pour nous. C'est le sceptre de sa mort. Vous en souvenez-vous? À l'approche de l'heure du sacrifice de Jésus, les soldats le dépouillèrent et le revêtirent d'un manteau écarlate. Puis ils le dressèrent une couronne d'épines et la lui posèrent sur la tête. Ils lui mirent un bâton, un sceptre, dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui. Matthieu chapitre 27, versets 28 à 29. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Nous dit la Bible, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, et puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Vous voyez, il est venu donner sa vie pour expier nos péchés. Mais rassurez-vous, il brandira un autre sceptre meilleur. C'est pourquoi nous attendons son retour. Cette fois,
Il n'arrivera pas sous la forme d'un agneau, mais sous la forme d'un lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5 nous dit, c'est un passage très fort. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, alléluia, car le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Gloire à Dieu. Il régnera sur le trône de David, son père, qui lui a été donné par le Seigneur Dieu. Luc chapitre 1, verset 32 à 33. Luc nous dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Le sceptre lui appartient et il régnera pour les siècles et des siècles. Alléluia. Oui, mémorisez Hébreux chapitre 1 verset 8 qui nous dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Avec l'humanité déchue, l'autorité du monde est temporaire, les sceptres terrestres finissent par échapper à celui qui les détient. Ce n'est qu'une cour d'enfants à la recherche de pouvoir, mais pas avec notre Messie. Amen. Un jour, il régnera sur la planète Terre, exerçant une autorité juste et équitable. Comme le dit Hébreux, comme nous venons de l'entendre, ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il dit au Fils, c'est au Fils qui le dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Cette conviction vaut la peine d'être prise à cœur en ce temps de l'Avent. Gardez cette belle et bonne parole puissante. Oui, notre Dieu, notre Seigneur, a reçu tout pouvoir. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple, les peuples, lui obéissent. Il aura toujours le dernier mot. Réjouissons-nous de cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, nous te faisons confiance. C'est toi qui commandes. Nous croyons qu'au premier avènement, ton Fils Jésus est venu payer le prix pour que nous soyons pardonnés et justifiés et que par le don de ton Esprit Saint, nous soyons totalement à toi. Nous te remercions. Maintenant, nous attendons ton grand retour en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors viens vite, Seigneur Jésus. Amen. Jesus, precious